Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et je vous retrouve comme tous les jours pour vos 15 minutes de yoga quotidienne. On se retrouve aujourd'hui pour travailler sur notre dos et sur Dhanurasana, la posture de l'arc qu'on a travaillé beaucoup plus tôt sous le nom de la posture du panier. Je vous retrouve en posture de l'enfant au bout du tapis. A tout de suite. On vient donc s'installer en posture de l'enfant, fesses sur les talons, genoux légèrement desserrés si vous souhaitez ou genoux collés comme vous préférez. On étire les deux mains loin à l'avant du tapis et on relâche le front dans le sol ou vers le sol. Et on prend le temps de respirer ici. Relâchez votre mâchoire et essayez tout de suite de laisser les pensées défiler dans la tête. Relâchez le poids des yeux, poids de la langue. Et sur chaque expiration, on essaye de lâcher un peu plus le poids des épaules. Sentir le bassin qui s'alourdit vers les talons. Le poids de la tête un peu plus relâché vers le sol. Et sur chaque inspiration, on essaye progressivement d'aller respirer dans notre dos. Aller chercher tout l'espace le long de la colonne vertébrale. On prend encore juste une ou deux respirations ici. Essayez d'envoyer la respiration depuis le bassin jusqu'au sommet du crâne. Allez chercher toute l'amplitude de respiration. Et sur votre prochaine inspiration, on ancre les mains dans le sol. On va soulever le bassin, s'installer à quatre pattes avec un dos rond. Essayez de garder les oreilles entre les bras le plus longtemps possible. Poussez le bassin vers l'avant. Et sur votre expiration, on laisse le bassin tomber vers le sol. Déroulez progressivement la colonne, redressez la poitrine, puis la tête. Allez-y tout doucement. Essayez de bien lâcher vos cuisses, vos fesses. Et sur votre expiration suivante, prenez le temps d'inspirer ici. Et sur l'expiration suivante, on enroule la tête pour soulever de nouveau le bassin et venir reposer les fesses sur les talons. On revient en posture de l'enfant. Et encore 3 fois comme ça. Inspire. Avec un grand dos rond, essayez d'exagérer l'inspiration dans le dos. Expire pour relâcher le bassin. Laissez vos pieds s'ouvrir vers l'extérieur s'ils ont envie. Déroulez la colonne progressivement. Prenez le temps d'inspirer une fois que vous êtes ici. Et sur l'expiration d'après, on enroule la tête. La colonne suit, le bassin se soulève et on resserre les pieds avant de redéposer le bassin sur les talons. Et une dernière fois, inspire. Dos rond. Expire, relâche le bassin et laissez votre colonne réagir. Essayez de ne pas redresser la tête tout de suite, mais d'attendre de vraiment sentir la colonne qui se redresse, chaque vertèbre qui réagit à la précédente.
Inspire avec la poitrine ouverte vers l'avant, la nuque redressée. Et expire, dernière fois, pareil, on laisse la colonne réagir, enroule la tête et quand vous sentez que le bassin se soulève légèrement, on repousse vers l'arrière. Orteils ensemble, vous pouvez resserrer un peu les genoux si jamais ils se sont écartés comme les miens et relâche le front dans le sol. On reprend 2 respirations, 2-3 respirations ici en posture de l'enfant. Essayez d'observer s'il y a une différence avec votre respiration avant ces petites vagues et après ces petites vagues. Et sur votre inspiration suivante, on soulève le bassin pour venir à 4 pattes, cette fois 4 pattes réguliers, sans dos rond. Enfoncez bien les doigts dans votre tapis, flexez les pieds et on s'installe en chien tête en bas, 2 genoux pliés, ventre vers les cuisses. Essayez de garder le bassin haut tout en gardant les 2 genoux pliés. Basculez le bas des fesses vers le haut, allongez la colonne, relâchez la tête, étirez les épaules. Vous pouvez faire des petites rotations si vous souhaitez. Amener vos aisselles vers l'extérieur puis vers l'intérieur pour aller chercher la mobilité des épaules. Et tout doucement, on pédale un peu les talons vers le sol. Gardez les doigts enfoncés sur le tapis. Prenez des grandes respirations. Et progressivement, on essaye d'aller chercher un allongement dans les 2 jambes si c'est disponible, maintenant et aujourd'hui. Dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, même chose qu'à 4 pattes. On va venir en planche avec un dos rond, tendez bien les jambes et déroulez la colonne progressivement. Essayez de garder les oreilles entre les bras. Vous pouvez ajuster la position des mains pour élargir votre distance entre les mains et les pieds. Et une fois que vous êtes arrivé en planche, on relâche le bassin, expire. Et on redresse la poitrine. Gardez bien les jambes allongées, peu importe si le bassin reste assez haut. Grande inspiration ici. Et expire, enroule la tête, soulève le bassin. Vous pouvez plier les genoux si besoin. Et reviens en chien tête en bas. 2 autres fois comme ça. Inspire, gardez les jambes tendues, déroulez la colonne. Ça doit masser votre dos, même si c'est un peu intense musculairement. Ça doit vous faire du bien tout autour de la colonne. Et expire, relâche le bassin, gardez les pieds retroussés dans le sol. Redresse la tête. Grande inspiration ici, on est en chien flottant. Et expire, enroule la tête. Soulève le bassin et reviens en chien tête en bas. Une dernière fois, inspire. Dos rond, on vient en planche, expire. Relâche le bassin vers le bas, tendez bien les bras, ouvrez la poitrine, ramenez les épaules vers l'arrière. Et expire, enroule la tête. Et soulève le bassin, on revient en chien tête en bas. Réajustez votre chien tête en bas pour être bien confortable. Et on prend une dernière grande inspiration, grande expiration dans cette position. Inspire, on dépose les genoux dans le sol. Relâche les orteils, fesses sur les talons. On déroule la colonne pour se redresser à genoux. Et prenez un tout petit temps pour entrelacer vos doigts et garder vos avant-bras collés. Faites des petits cercles, avec les poignets, juste pour délier un petit peu les articulations. Le fait de rester en chien tête en bas, c'est déjà un bon échauffement, on va dire, des avant-bras, des mains, des poignets. Et tourner dans l'autre sens. Et du coup, on va les relâcher un petit peu. Et relâche, on
tend les mains vers l'avant, on pianote un petit peu avec les doigts. Et ensuite, on dépose les mains dans le sol et on va s'allonger sur notre ventre au centre du tapis. Alors, allongez-vous, vous allez étirer vos deux bras vers l'avant, étirer les deux jambes vers l'arrière et relâcher votre front dans le sol. Je vais garder la tête redressée juste pour le micro, mais vous posez la tête sur le tapis, on la garde relâchée pendant tout l'exercice. Donc, tendez bien les bras devant et ensuite, on va expirer, presser notre bassin dans le sol comme si vous vouliez faire un dos rond avec le bas du dos seulement. Donc, on presse le pubis dans le sol, mais essayez de surtout penser à aller chercher cette bascule du bassin. Grande rétroversion du bassin, allongement dans le bas du dos. Et vous devez sentir le creux des hanches qui se presse sur le tapis, le haut des cuisses. Essayez d'aller trouver cette position et de la tenir. Vous pouvez inspirer et relâcher. Laissez votre bassin se placer comme il a envie et ensuite expire de nouveau, rétroversion du bassin, presse le haut des cuisses dans le sol et on essaye comme si on voulait décoller notre nombril, c'est possible qu'il se décolle, le mien est décollé en tout cas, décoller le nombril du sol. Et une dernière fois, inspire, on relâche et expire, presse le bassin dans le sol, rétroverse le bassin. Allonge le bas du dos. Vous devez sentir, et cette fois on garde la position, vous devez sentir que votre bas du dos est vraiment bien allongé, vos abdominaux sont engagés et le haut des cuisses pressé dans le sol. Respirez, gardez bien la tête relâchée sur le tapis, les bras relâchés au sol. Et sur votre inspiration suivante, en gardant cette rétroversion du bassin, on va juste soulever la jambe gauche. Gardez-la bien tendue, si la cuisse se soulève d'un demi-millimètre, c'est largement suffisant, c'est ça qu'on veut. Et expire, repose. Inspire, soulève la jambe droite. Vous devez sentir que ça travaille très fort à l'arrière de la cuisse. Expire, repose. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire, soulève la jambe gauche. Si vous ne sentez pas l'arrière de la cuisse, c'est que le bassin n'est pas bien rétroversé. Expire, repose ou que vous avez plié la jambe. Inspire la droite. Tendez la jambe, soulevez tout doucement et expire, repose. Si vous regardez la vidéo, vous allez voir que ça soulève vraiment pas beaucoup chez moi. Ça doit être la même chose chez vous. Dernière fois de chaque côté, inspire, presse le bassin dans le sol, soulève la jambe gauche. Relâchez la tête dans le sol, je répète, c'est juste pour le micro que j'ai la tête soulevée. Expire, repose. Et dernière fois, inspire, bassin dans le sol, soulève la jambe droite. Expire, repose. Et relâchez tout, relâchez votre bassin. On prend une grande respiration ici. Et sur votre expiration suivante, on va reprendre encore une fois cette position du bassin. Donc expirez, rétroversez le bassin, pressez le haut des cuisses dans le sol, engagez vos abdominaux, sentez le bas du dos qui s'allonge. Et cette fois, on va plier nos deux jambes, front relâché dans le sol toujours. On plie nos deux jambes, vous pouvez flexer ou pointer les pieds comme vous préférez. Et ici, les bras sont toujours relâchés sur le sol et on va inspirer, essayer de décoller le genou gauche. La cuisse gauche, ça doit tirer tellement fort dans la cuisse à l'arrière. Et expire, repose. Ne lâchez pas la rétroversion du bassin, je sais que c'est difficile. Et la droite, inspire, soulève. Si vous avez une crampe, relâchez évidemment. Et repose, et on le fait juste une fois de plus de chaque côté. Inspire, soulève le genou gauche, la cuisse gauche. Expire, relâche. Et inspire, dernière fois. La cuisse droite, pressez le bassin dans le sol, sentez l'opposition entre le mouvement du bassin et la contraction de la cuisse. Et expire, relâche. Et allongez les jambes, relâchez le bassin, relâchez tout. Vous pouvez tourner la tête d'un côté si vous souhaitez, ramener les bras vers l'arrière. Et relâchez complètement tout le poids du corps sur le tapis. Et on respire un petit peu ici. Là, vous devez avoir l'arrière des cuisses qui est vraiment en feu. Vous devez vraiment les sentir. Si vous ne les sentez pas, ce qui peut être normal au début, c'est qu'il
il faut vraiment chercher cette rétroversion du bassin. Et petit à petit, vous allez la voir à force de regarder la vidéo, de réessayer. Encore 1 ou 2 respirations ici. Et sur votre inspiration suivante, on va redresser la tête, ramener les mains devant et vous allez plier vos 2 jambes. Cette fois, lâchez le bassin. Et on va juste faire une fois Dhanurasana, la posture de l'arc. Vous allez attraper vos chevilles. Donc on l'a fait qu'une seule fois. Si jamais vous n'arrivez pas à attraper vos chevilles, il n'y a pas de souci. Vous allez faire juste les jambes et laisser les bras reposer au sol. Et donc, on attrape les chevilles. On relâche la tête au sol et ici, on va aller chercher la même chose avec le bassin qui se presse dans le sol et vous allez décoller les 2 genoux. Donc là, la pression du bassin dans le sol est légèrement moins importante, vous allez devoir la lâcher quand même. Mais il faut retrouver ce même engagement dans les cuisses que tout ce qu'on a fait jusque-là. Et c'est vos jambes qui vont tirer vos bras vers l'arrière. Aujourd'hui, on ne travaille pas sur le dos, on travaille vraiment que le mouvement des jambes. Du coup, on inspire, enfin on prend une respiration ici. Et sur votre inspiration suivante, tirez sur vos jambes, pressez le bassin dans le sol. Essayez comme si vous vouliez déplier vos jambes, soulever vos genoux. Redressez la poitrine, redressez la tête. Allez chercher un peu plus haut, inspire. Et expire. On relâche tout au sol. Relâchez tout, respirez. Soit c'était déjà très intense, ça vous suffit, soit je vais le refaire une 2e fois, vous pouvez le faire aussi si vous souhaitez. Replie les jambes, attrape les chevilles, une grande respiration ici. Et sur l'inspiration suivante, on tire avec les pieds, comme si on voulait déplier les jambes pour redresser le buste, puis on tire sur l'arrière des cuisses, presse le bassin dans le sol, redresse la poitrine. Et expire. On relâche. Relâche les jambes. Une dernière grande respiration allongée sur le ventre. Et sur votre inspiration suivante, on ramène les 2 mains sur le tapis sous les épaules. Presse le sol, redresse la poitrine, puis enroule la tête, soulève le bassin. Et on revient comme au début, fesses sur les talons, posture de l'enfant. Relâche le front dans le sol. Et on respire un petit peu ici. Détendez bien vos épaules. Si vous voulez détendre encore plus les épaules, les mains viennent à côté des pieds. Essayez de calmer la respiration, battement du cœur si nécessaire. Calmez les pensées dans la tête. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, fesses sur les talons, la tête qui se déroule en tout dernier. Et expire. Et on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours. Merci beaucoup. Donc c'était Dhanurasana, la posture de l'arc. On l'avait retravaillé, enfin on l'avait déjà travaillé beaucoup plus tôt dans cette série de vidéos. J'espère que vous avez bien senti cette bascule du bassin. Si jamais vous avez eu du mal à concevoir un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire bascule du bassin, prenez le temps de regarder la vidéo sans faire les mouvements, juste observer le mouvement de mon bassin sur le sol. Je pense qu'il se voit assez bien sur la vidéo normalement. Et du coup, ça devrait vous aider aussi pour voir ce qu'il faut faire vraiment pour la suite, parce que demain, on va réutiliser, pas spécialement la bascule du bassin, mais
cette traction de l'arrière des jambes, de l'arrière des cuisses, avec la position de Natarajasana. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour le prochain cours. Au revoir, à demain.